Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui en voix off pour de petites créations, vous allez voir ce que ça va donner. Donc là je choisis tout simplement un papier que je n'aime pas, voilà, dans un bloc qui est en... que d'un seul côté. J'installe la gel presse, hop, je range les feuilles. Voilà, j'ai sorti le brailleur en même temps. La caisse est juste en dessous le plateau où je travaille. On va travailler avec 4 peintures Pchit de chez Action. Certains sont neufs, donc il faut les démarrer, évidemment. On commence avec le vert. Et c'est parti, mon kiki. Hop, je pose la feuille dessus. Je vais faire ça pour les 4 couleurs. L'avantage de travailler avec la gel presse, c'est que ça sèche hyper vite au niveau de nos peintures. Donc là, j'utilise mon brailleur pour étendre le résiduel, ce qui reste sur la gel presse. Comme ce sont des couleurs assez transparentes, ça va le faire. Et là, c'est reparti avec le mint. C'est pas du bleu, hein, c'est du mint, en fait. Donc le mint est un bleu vert. On ne sait pas exactement la couleur. Voilà. Je recommence le brailleur. Toujours. Et là, on passe à la couleur. Tadam! Roulement de tambour. Rose. Je mets que 4 sheets, hein, ça suffit amplement. Alors quand vous frottez, vous prenez un maximum de matière et en même temps vous éclatez les pchits sur votre feuille. Là, j'essaye d'en récupérer un maximum. Voilà, c'est presque propre. Je vais pas frotter jusqu'en bas, mais bon. Vous voyez, les couleurs se superposent mais ne se mélangent pas, car elles ont le temps de sécher, du coup. Ça va très vite hein, à sécher grâce à la gel presse. C'est une autre façon de travailler les encres acryliques que d'avoir un pochoir ou un pochoir, je veux dire un sac en papier, comme vous m'avez déjà vu faire, ou éventuellement un bloc acrylique, ou de pchiter directement sur la feuille, ce qui peut faire des catastrophes un petit peu partout sur notre bureau. Alors ça, c'est pourtant un jaune fluo, mais alors là, bon, ça ne se voit pas du tout. Il fait très terne sur la vidéo, mais je peux vous dire que c'est jaune pétant, quoi. J'en profite pour coloriser des petits cœurs que j'avais de côté, où je voulais mettre des petites notes de couleur, tout en transparence, donc je récupère un petit peu de peinture, en plus, avant de passer le brailleur. Pardon. Alors là, on va faire un deuxième fond. Donc je remets mes 4 couleurs. Que je vais étaler assez uniformément sur la gel presse. Donc comme c'est des couleurs qui sont assez transparentes quand on les utilise avec, vous allez voir, le rendu est assez doux. Il fait pastel, en fait. Voilà, j'utilise les Art Printing de Caramel Studio pour faire un motif dans le fond. Et ensuite, un pochoir d'Etch Doubadou que je me suis procuré chez Keeper Créatif, évidemment. C'est un pochoir à 4, hein, je le précise. Il est très grand, il est très chouette, il est très pratique pour faire de la gel presse. Enfin, surtout quand on travaille avec la A4, qui est légèrement plus petite que A4.
Donc voilà, je récupère ce qu'il y a dans les trous du pochoir pour faire déjà un premier fond que je n'utiliserai pas sur cette partie de cette vidéo-là. Je l'utiliserai plus tard avec vous. Hop là. Vous voyez, les couleurs sont très douces. Donc là, c'est parti mon kiki. Bon, je me suis bien pris la tête avec un premier tube de peinture blanc qui avait séché. J'ai pas pris le temps comment dirais-je, de le déboucher. Du coup, j'en ai cherché un autre, hein, tout simplement. Voilà. Donc on n'en met pas trop, ça sert à rien. Ça a eu le temps de sécher entre-temps, hein, parce que vous le remarquez peut-être pas, mais j'ai fait des coupures. Je passe pas spécialement tout en accéléré. Vous vous doutez bien. J'ai pas mis d'accéléré d'ailleurs, hein, mais j'ai fait pas mal de coupures pour réduire au maximum la vidéo. Donc là, bah, tout simplement, on étale, hein, on couche uniforme sur la gel presse, notre blanc. Ah, on n'oublie pas le brailleur, on le pose la tête à l'envers et non sur un papier. Et non le rouleau sur un papier. Ça lui permettra de durer plus longtemps. Donc là, on est patient, hein, on laisse la feuille bien prendre la peinture. Oh là là, excusez-moi. Et là, après avoir eu le négatif, nous avons le positif. Yep. Donc tout est rangé. Ici, je vais travailler avec le crayon Distress. Deux crayons Distress. Que je vous dise pas de bêtises, je les prends. Alors c'est antique bronze, qui sont métalliques, et brochette Water, qui sont des couleurs métalliques. Je crois bien que c'est les trois de chez Distress seulement qui sont métalliques. Donc un pchit d'eau, un gros pinceau, et là je vais juste venir marquer de l'effet métallique certains endroits de ma feuille. D'abord avec l'effet bronze. C'est très rapide. Vous le voyez peut-être pas. Enfin non, vous le voyez pas à l'image, mais ça fait juste des petites traces. Toutes légères. Voilà, j'enlève le bronze pour pas mélanger avec l'autre. Je tourne mon pinceau. Car normalement il avait plus de couleur. Enfin, de toute façon, il n'en avait plus de couleur. Et là, je viens faire exactement la même chose. C'est juste pour donner un petit côté irisé à certains endroits du papier. Alors là, nous allons continuer après avec les gélatos de Faber-Castell. Voilà, je ressors la boîte avec vous pour vous donner la couleur de la violette. Son petit nom est Métallique Grappe, raisin métallique. Voilà. J'y pense jamais. Faber-Castell, ils mettent toujours le nom également en français. Que je la dilue. Et c'est tout simplement pour mettre des petites touches de violet à travers le blanc. Donc ça va pas toujours être simple de viser à travers. Mais vu que c'est un effet métallique en même temps, puis que tout est sec, ça va venir se superposer, ça sera pas moche. Donc là, je mélange tout simplement avec le pinceau qui est fourni avec le kit, où il y a 12 gélatos. Vous pouvez le retrouver chez Keeper. Voilà, je viens chercher un petit peu des splotches de violet à mettre sur cette feuille.
trouvais que ça manquait, comme j'adore le violet. J'aime pas le rose, Barbie, j'ai mis du rose quand même, vous voyez? Mais j'adore le violet, donc voilà, il me fallait un peu de violet quand même. Donc ça fait tout en transparence, c'est très chouette et ça brille. Donc là, avec la toujours la gelato bronze, il me semble. Ah non, c'est shake glacé, thé glacé. Ou Ice Age Shake. Voilà. Alors, c'est toujours de la métallique. Je viens. Ah, c'est celle-là ou c'est l'autre? Attendez, je vous dis peut-être une connerie. Je crois que c'est l'autre en fait. Alors, je sais plus si j'ai utilisé la champagne dorée ou la Shake glacée, mais il me semble que c'est la Shake. Donc je viens tout bêtement zébrer, prendre une petite mousse triangulaire de chez Action. Donc je sais pas pourquoi, je suis parti sans mettre de l'eau au début, comme si c'était les comment mince, les distress crayons, mais non. Faut quand même mouiller un petit peu parce que ce que je voulais, c'est juste faire la trace et l'étaler un peu, quoi, en fait. Que ça ne se soit pas non plus trop prononcé. Donc, ben, je l'ai fait tout, hein. Le plus dur, c'est d'avoir de l'eau qui reste sur l'éponge sans trop détremper le papier. Voilà. Ensuite, on va sortir les Neocolor 2. Hop. Et c'est parti, on fait des petits cercles. Juste des petits motifs que nous allons retrouver par la suite sur nos créations. Vous allez voir, ce sera assez aléatoire quand on va les retrouver. Donc je ferme la boîte tout simplement parce que je suis un petit peu Madame Catastrophe. Un petit pinceau à réservoir d'eau et on étale les néocolores pour ombrer tout ça. J'aurais pu faire la même avec les gélatos tout à l'heure, hein, plutôt que d'utiliser l'éponge. Mais en fait l'éponge c'est un petit peu chiant quoi. Donc j'ai préféré prendre le pinceau et travailler en précision par la suite. Évidemment, je fais tous mes ronds et je viens avec le pigment remplir un petit peu le centre. Ça reste foncé autour et plus clair au centre. Hop, j'essuie mon pinceau rapidement et je prends un néocolore vert. Ah non, là c'est le noir pour l'instant. Le noir et c'est parti pour des croix. J'aurais pu également utiliser des Posca ou des paint markers de chez Action. Et les diluer après avec mon pinceau, mais on est obligé parce que ça sèche super vite sur le papier quand même. Donc après, on est obligé de faire notre symbole et de venir le travailler directement avec notre pinceau. Là, au moins, avec les Renault on en met où l'on souhaite et on fait ce qu'on a à faire après. Tout d'un coup. C'est parti, j'ai pessimitrer. Je tiens à vous préciser que les créations que j'ai faites, que vous verrez à la fin de cette vidéo,
la colorisation est faite au Néocolor. Pour une fois, j'ai pas utilisé de crayon de couleur. Vous pouvez faire exactement la même chose avec les gélatos. Mais je préfère les néocolores quand même, ils sont beaucoup plus réactifs. Les pigments sont beaucoup plus prononcés. J'ai une intrus qui me fait suer depuis je sais pas combien de temps, là, la petite mouche. Vous la voyez, sûrement. Je me suis battu avec. Et c'est certainement pour ça que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton ou que ça a bugué. On est envahi par les mouches vu que le temps est assez orageux et couvert. Enfin, il fait beau, mais c'est orageux, quoi. Mais il fait moins chaud. Voilà, de belles croix noires. Disposées un petit peu partout sur le papier. Hop. Et là, c'est parti. Avec un néocolore vert clair, je viens faire des triangles sur ma feuille. Je viens épaissir les traits. Là, c'est du vert clair, donc vous voyez pas super bien. Donc voilà qui est fait. Là, j'ai mon paint marker de chez Action et je viens repasser un trait fin sur les triangles pour que la couleur claire fasse comme une ombre. Puis un coup de Posca blanc sur les croix pour un peu casser cet effet noir quand même, qu'il soit pas tant accentué. Je fais une croix blanche dans la croix noire en fait. Et j'ai encore chopé un mal de gorge d'enfer avec la clim dans le camion. Donc voilà qui est fait. Ah, je repasse celle-là parce que bizarrement, je sais pas pourquoi, celle-là, elle voulait pas prendre de blanc. Bon, c'est pas grave. Du coup, elle est restée telle quelle. Là, je fais un ombré blanc juste sous une partie de mes traits que j'avais ombré à l'éponge. Ça a fait des petites pointes de lumière, tout simplement. J'essaye de ne pas en oublier parce qu'après c'est chiant de revenir. Alors, je prends un Earth Printing de chez Carabel, un petit modèle que je viens ancrer avec de la Versafine claire. Et je fais des empreintes, voilà. Je me prends pas la tête. Je voulais en faire des morceaux, puis après je dis allez hop, zou, c'est parti, en avant Guingamp, on utilise toute la plaque de texture. Et là, je plaf. Je viens la coller directement, pouf, sur la feuille. Je cherche pas à comprendre. Et j'appuie. Voilà. Ça, c'est bien fait.
Alors les art printing fonctionnent très bien sur la gel presse pour prendre les couleurs et peuvent également servir de tampon car sur le papier, après eux, ils marquent un peu moins bien. Donc ça fait pas, comment dirais-je, trop régulier. Donc là voilà, j'en fais des foncés, des traits foncés. J'ai ancré une dernière fois la totalité. Voilà. Et ensuite, j'ai récupéré toute l'encre du tampon. Hop. Pour qu'il y en ait un petit peu partout. Voilà. Et en fait, ce matin, quand je vous tournais la vidéo, j'étais en train aussi de regarder tout simplement un film. Je l'avais mis en pause au début, je l'avais arrêté au début, et puis après, je l'ai remis, quoi, tout simplement. Donc là, on est parti, on coupe des bandes de 7,5. Deux bandes de 7,5. Ensuite, on va couper une bande de 8,9. Et ensuite, nous allons prendre une bande qui va faire, roulement de tambour, 4,5. Alors là, je suis en train de couper donc les ATC, les ATS. Voilà, j'ai fait déjà les ATS. Donc là, je peux faire dans la bande, je fais 4 ATS. J'ai dû la couper à 6. On peut en faire 4. Non, j'ai coupé à 4, 5, on peut en faire 4. Et dans les ATC, on peut en faire 4 également. Et la chute, vu qu'on la coupe en largeur 6,4, la chute, on l'utilise pour refaire une ATS. Donc on se retrouve avec 4 ATS. Et là, je suis en train de préparer pour faire les ATG. Et donc, je vais faire 8 ATG. Je garde mes petites chutes. Je vous le dis quand même. J'ai oublié de remonter un peu le massicot, en fait, par habitude. Et puis, vu que je savais que j'avais mis en route la caméra, mais j'avais pas le téléphone, du moins pour filmer, mais j'étais pas attentionné à ce que j'étais en train de faire pour vous montrer spécialement. J'étais en train de me dire, je filme au cas où, mais est-ce que ça finira en vidéo ou pas? Je sais pas, donc voilà. Et voilà, la dernière ATG. Hop, voilà. Donc je répète, hein, les ATG, c'est un carré de 7,7 sur 7,7 où on enlève 2,5 cm de chaque côté et qu'on coupe en pointe pour obtenir un octogone. Ça, c'est un octogone, oui. Donc dans la chute, je coupe mes bandes pour mes ATG, donc de 5 mm de large. Alors ça, c'est le plus chiant. Mais j'y arrive. Donc il m'en faut 2. Comme la une. Le principe étant de le faire dans le même fond patouille qu'on a créé.
Donc on y réutilise un maximum. Voilà. Vous voyez, il reste quoi, 1 centimètre de bande. Donc là, je vais les recouper toutes à 7,5, ce qui va m'en donner 8. Du coup, je suis toujours hors champ, mais c'est pas grave. Hop. Et voilà, voilà. Petite dernière pour la fin. Et voilà. Tac. Et ça va avec. Donc je sais pas, le téléphone a bougé. Voilà, donc nos 8 ATG, nos 4 ATC et nos 5 ATS. Alors c'est parti, on fait les bords. Alors je fais les bords des ATG. Voilà. Tous les bords bien soigneusement pour faire un léger bord noir et qu'il n'y ait plus le bord blanc de la carte hein, quand on regarde sur le côté. Tout simplement. Voilà qui est fait. Ouais, je l'ai mis de côté parce que j'ai essayé de refaire avec un crayon, mais franchement ça me plaît pas. Voilà. Donc là je fais également toutes les ATC sur le même principe à la Versafine claire. La dernière. Bon, c'est le bout le plus long, quoi. C'est de faire tous les trucs, tous les tours. Et je fais également les ATS. Voilà. Les 5. Bon, les images que vous voyez de la vidéo qui tourne sur la tablette, c'est Règne. Une chouette série. Plein de rebondissements. Donc là, je vais faire également tous les bords de toutes les languettes. C'est long et fastidieux. Je vous passe. Et je vous mets à la dernière. Voilà qui est fait. Tout est prêt. Alors, on remet un petit peu d'ordre. Et là, je vais déjà coller mes languettes. Je cherche dans le sens où je veux coller ma languette. Je me repère. Alors, c'est tout simple. Je chope une languette, je la prends en deux. Un petit point de colle. Je fais toucher les deux morceaux. Poc. Ça se voit pas parce que je l'ai pas fait sur la vidéo. Je vous l'explique. Et là, je viens pincer ma languette. Et j'ai bien dit pincer ma languette sur mon ATG. Et en voilà une. Et voilà. Les voilà toutes faites. Petite dernière pour la route. Je choisis dans le sens que je vais mettre mon ATG. Époque. On enlève le petit point de colle qui fait suer. Et les ATG sont prêtes.
Ah bah non, il en restait une. J'avais même pas vu. Oh, c'est celle où j'avais fait le bord au crayon. Voilà, je l'ai repris. Sinon, il y aurait eu 7 ATG au lieu de 8. Le but n'étant pas de gâcher du papier. Et voilà. Ensuite, nous allons faire tout sur toutes les ATG et les ATC, les contours en effet fil farfouillou hop, sur les côtés, que j'adore faire. Ma petite marque de fabrique, ça. Il y en a, c'est les petits pointillés de couture, et ben moi, c'est le petit fil en bordel, voilà. Comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, le principe de ce petit coup de crayon est de faire un cadre, tout simplement, qui guide l'œil vers l'intérieur de la création. Donc là, vu que je sais que après la vidéo, ça a crotté, donc je les fais tous, hein, les ATG, les ATC. Voilà, je fais pas les ATS. Toi, je vais vous expliquer. Après, j'ai dans le deuxième papier de fond que j'ai réalisé avec vous sous vos yeux sur la gel presse, j'ai tamponné 3 mots différents que j'avais positionnés ensemble sur un bloc acrylique et je l'ai tamponné sur toute la feuille. Ensuite, j'ai détouré chaque mot que vous verrez à la fin. Pour ensuite faire le contour de cette petite étiquette qui avait été créée. On a détouré le mot. J'ai fait le contour avec un feutre noir pour bien marquer l'étiquette et ne pas avoir de bord blanc. Puis j'ai pris donc mon tampon de Caramel Studio. J'ai créé mon tampon effet timbre sur les ATS. Et j'ai pris des tampons spécifiques pour créer sur une feuille à part, une feuille blanche à part, un DCP 200 grammes, des tampons que j'ai colorisés au Neocolor 2. Voilà. J'ai tout détouré à la main. Alors c'est la chose que je déteste faire en plus, c'est de me servir de ciseaux. Mais j'ai tout détouré à la main, bien sagement, en prenant mon temps. Et j'ai collé au centre. Ce qui fait que le tour de mon ATS, c'est mon fond. Et le centre, c'est l'image du timbre. L'image intérieure du timbre. Voilà. Et ensuite, j'ai tout bêtement tamponné mon oblitération, vous vous doutez.